OK. Je commence à tranquillement. Bon, comme ça. OK. Image, notre petite image bleue. Bon. Bon, ça va en direct, Nicole. Le temps d'arriver. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la 547e émission. Alors, je vais me mettre, je vais me connecter avec mon profil. Voilà. Ce soir, il n'y a pas de Luc pour dire t'es en ligne des deux bords, monsieur Pilote. Oui, pas de problème. Pas de problème. À peu près, je sais, à peu près, je l'ai eu à peu près, mais des fois, c'est sûr que c'est le fun là, de savoir quand on rentre en ligne, bien sûr. Donc, alors, mesdames et messieurs, hey, bienvenue, mesdames et messieurs, à Je sais de santé. Alors, ce soir, on va parler d'hébergement. Hein? Hébergement. Et puis, donc, ben, écoutez, hein, c'est sûr que c'est un gros dossier. J'imagine ceux qui sont en hébergement à Ottawa présentement. Oh là 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 là. Ça doit sonner les oreilles. La liberté d'un fait arrêter l'autre. Hein? À un moment donné, c'est comme quelqu'un disait, oh! Puis après, hein, même s'il entendrait juger que genre, il y a du monde qui. La liberté à eux autres, c'est important, mais la liberté des autres, c'est ça l'est moins. Donc, mesdames et messieurs, on va commencer. Donc, on y va. Mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, la 547e émission. Alors, ce soir est notre thématique du lundi. Ben, vous savez, c'est qu'est-ce qui est marqué en arrière de moi? Bien sûr, le lundi, c'est l'hébergement. Hein? L'hébergement, c'est très, très, très important. L'hébergement, on peut parler de toutes sortes de formes d'hébergement. Hein? Daniel, Oui, je excuse, t'écoute. on n'a pas entendu l'ouverture. Ah, mon Dieu. On va recommencer, mesdames et messieurs. J'ai oublié de mettre le son. Ah, le son, hein, c'est ça. Hey, merci, Nicole. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas mis le son. On recommence, mesdames et messieurs. Hey, hein? Il n'y a rien là. Oups. Parce que faut qu'on l'entende. Moi, je veux l'entendre. De sa partie, je l'avais entendu. Peut-être en sourdine, là, hein? Je l'avais pas entendu comme il faut. Alors, on va recommencer ça. Il n'y a rien là. Comme on dit. Bon.
Voilà, 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 voilà. Comme ça. Et on va mettre ce son. Hop. Mhm. On y va. On commence. Prise 2, mesdames et messieurs. Donc, alors, ce soir, la 547e émission et, comme je disais tantôt, aujourd'hui, notre thématique, c'est l'hébergement. Hein, plusieurs sortes d'hébergements qui existent. Donc, ceux qui restent à Ottawa, ils ne doivent pas trouver ça drôle. Entendre les criards d'un bout à l'autre. La liberté, la liberté. Bon. Alors, ça, c'est sûr, c'est pas facile pour eux autres. Mais on parle de beaucoup d'hébergements, surtout les personnes, les aînés, hein, aussi les personnes en condition de handicap ou en perte d'autonomie, bien sûr. Alors, c'est pas. Mais c'est pas évident hein, de résider pour toutes ces personnes-là, parce que, premièrement, il y a l'adaptation, hein, l'adaptation des lieux. Vous avez aussi. Comment que c'est? Moi, j'ai misère avec ça, avec les blocs appartements. Tu sais pas qui t'en faire à côté de toi. Il faut que tu sois vraiment très conciliant. C'est important. Quand tu ne l'es pas, ben ça va. Et aussi un propriétaire conciliant. Ça, c'est important. Ça, c'est, je pense, la chose la plus importante. Et puis, ben, du monde, il dit, ah, je déménagerais. Puis là, je regarde le propriétaire, ouais, c'est un bon propriétaire qui est là. Mais là, ils ne savent pas que le prochain, comment il peut être. Hein, comment il peut être? Ça peut être difficile, ça peut être des voisins difficiles aussi. Hein? Donc, ça, tu ne choisis pas tes voisins. Et puis, tu ne choisis pas aussi l'épaisseur des murs. Des fois, ils sont minces. Ils sont minces. Surtout ça dépend quelle année les constructions, mais il y en a là, que c'est vraiment, là, t'entends au travers, comme si tu serais à côté. Je me souviens, mon frère, on attendait le voisin à côté, comme s'il serait à côté. C'était quand même assez des années 50. C'était des blocs dans les années 50. Je sais pas, là, dans ce temps-là, hein, on diminuait de qualité. On diminuait de qualité, à un moment donné. Pour ça, des fois, il est resté dans des endroits aussi, bien des choses. Comment est aussi l'ambiance, l'air ambiante, est-ce que vraiment c'est adéquat comme aération? Hein? C'est important d'avoir une bonne aération. Parce que ça permet de pas. Ça diminue aussi les risques pas de contagion, mais d'allergie. Hein, d'allergie. Ça peut avoir des allergies, mais en tout cas, c'est pas facile de choisir un endroit là, qui est adéquat, justement, pour vivre. Hein? C'est pas facile. Puis, des fois, ça arrive qu'il y en a qui déménagent comme quasiment des commis voyageurs. Ça déménage beaucoup, souvent. C'est mieux d'avoir sa maison, bien sûr, mais il y en a qui ne peuvent pas toujours tenir maison.
hein, c'est ça qui arrive, où il arrive des événements dans la vie où est-ce que faut que tu déménages de ta maison, puis là, tu t'en vas dans un appart. Et puis, là, c'est pas facile des fois de vraiment de revivre, parce que là tu es rendu, oui, mais c'est parce que là tu as beaucoup de voisins qui sont à côté, pas loin. Surtout nous autres, en condition de handicap, on ne peut pas déménager comme qu'on veut. Hein, on ne peut pas déménager à qui mieux, là, où est-ce qu'on veut aller, là. Alors, pour ça, on n'est pas de trouble. Les personnes en condition de handicap n'ont pas de trouble. Ce qui ne déménagent pas à tout minute. Hein, c'est ça l'affaire. Donc, on est du bon voisinage. Et puis, donc, mais qu'est-ce qui manque le plus pour nous autres? C'est vraiment les endroits où aller rester. Il manque, il y a des pénuries vraiment de logements parce que c'est pas facile que ce soit accessible. Et puis, il faudrait que le code du bâtiment exigerait un appartement qui au moins a, même s'il n'y a pas personne qui reste dedans, comme personne qui peut être universelle. Autrement dit, un logement qui peut être universel dans le bloc, que lui, il est consacré pour les personnes à condition de handicap ou aussi légèrement, là, tu sais, que ce soit universel, mais qui est taxé. Il faudrait qu'il y en ait plus parce qu'il en manque. Vraiment, là, OK, les endroits que tu peux rester, des fois, c'est vraiment très limité. Et puis, c'est peut-être pas des endroits, peut-être, qui est agréable de vivre, là, tu sais. Et qui peut être agréable de vivre, je sais pas, là. On sait pas, hein. Et puis, là, tu es obligé de rester là, puis là, t'es pris là. Parce que déménager, c'est pas facile, surtout pour des personnes comme nous autres. Alors, juste, je vais vous dire, juste dire un bonjour à Nicole. Nicole, elle nous a dit un bonjour. Merci, Nicole, d'être là. Daniel et José qui nous écoutent. Bienvenue, mes chers amis. Alors, ce soir, Luc n'est pas là, Luc et Geneviève n'est pas là. Et puis, donc, ils vont être là demain soir. Mais ce soir, ils ne sont pas là. Et justement, je vais dire un peu les règles. Si jamais vous voulez venir vous joindre à notre panel, hein, bien sûr, de justice de santé, c'est bien simple. Vous allez sur les événements dans les profils de justice de santé où Daniel Pilote, les deux sont là. Les deux invitations sont là. Vous cliquez dessus et automatiquement, c'est marqué joindre l'événement. Fait que vous joignez à l'événement. Si jamais vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger pour vous l'installer. C'est gratuit. D'accord? Et si jamais vous avez des problèmes, soit avec votre bande passante ou aussi, si vous avez des problèmes avec avec vos ordinateurs, bien sûr, l'ordinateur, que ce soit la tablette ou le mobile. Hein, si jamais vous avez des problèmes avec ça, vous pouvez venir par téléphone. Hein, c'est faisable. Donc, le 438-809-7799. Et vous faites l'identification, bien sûr, qui est sur les bandes annonces dans les sont disponibles sur mon profil, Daniel Pilote, ou sur Justice de santé. Alors, c'est beau jusque-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, bien sûr, quand vous venez, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Et ensuite, après 5 minutes, on essaie de donner l'opportunité aux autres aussi, hein, important. Alors aussi, oui, justement, si jamais vous mangez, fumez, ainsi de suite, vous fermez votre caméra, hein, vous arrêtez votre vidéo. Et puis, vous revenez quand que vous êtes
quand c'est possible pour vous, là, je veux dire, oui, pour autant que possible, parce que des fois, on se fait déranger ou on a des choses personnelles qu'on doit ou quitter l'écran. Hein, ça peut arriver. Donc, oui, vous avez 5 minutes. Au bout de 5 minutes, c'est sûr qu'on vous dit, pour donner la chance aux autres, on revient si jamais on a le temps. Là, ce soir, on a le temps un petit peu plus. Et puis, donc, oui, aussi, en passant, faites attention à ce que vous dites, bien sûr, parce que vous êtes en direct, en ondes. On a des petites règles, bien sûr. Ensuite, oui, justement, on est en direct. Alors, c'est ça, je pense que je le disais, je ne suis pas sûr, mais en tout cas. Et puis, donc, c'est ça que je voulais vous dire. Et je veux remercier aussi toutes les personnes qui travaillent dans le réseau de la santé. Hein, je l'ai fait quasiment tous les soirs, donc merci beaucoup. Et justement, aussi, je veux en même temps dire merci à ceux qui font l'entretien. Hein? Important aussi, hein, parce que vous êtes là, pas pour rien. Merci beaucoup d'être là. Et puis, aussi, les proches aidants, importants. Les proches aidants, hein? Les proches aidants, vous êtes là pour vraiment, là, votre aide est précieuse. Sauf que, malheureusement, des fois, vous n'êtes pas à votre juste valeur hein, quand que vous allez aider vos proches. Des fois, soit en CHSLD, des fois, beaucoup de monde qui n'aime pas la présence des proches aidants. Pourquoi? Parce que ils voient tout. Et ça, hein, c'est un peu gênant des fois. Alors, merci beaucoup d'être là. Aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent de la cuisine et l'amélioration encore. Hein, c'est important. C'est important de s'améliorer dans la cuisine parce que c'est réconfortant pour les personnes, pour les aînés. Aussi pour tout autre type. Dans votre vie, hein, bien sûr, quand on a de la nourriture réconfortante, ça fait du bien. Tout le monde aime ça. Et puis, c'est Québécois et Québécois, on aime ça. Puis, on est là aujourd'hui, il y en a qui ont pu aller dans les restaurants. Enfin. Fait qu'on commence à déconfiner, là. Hein, automatiquement. Et puis, le restant, écoutez, c'est sûr et certain que avec tout ça, ce soir, on va parler d'hébergement. Mais avant de passer à toi, Nicole, je vais passer une petite publicité. Ça marche. Et une petite pause, et puis je reviens dans 30 secondes à peu près. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour Justice et Santé. Alors, ce soir, c'est la 547e émission et notre thème du jour, c'est l'hébergement et aussi, vous pouvez parler tout ce qui est dans le dossier de la santé et des services sociaux. D'accord? Donc, pas de problème pour ça. Alors, Nicole, salut Nicole, comment ça va? Ça va très bien. Le beau soleil aujourd'hui. Oui, hein, c'est vrai. Vraiment, là, j'ai été prendre ma marche après-midi, là, puis vraiment, là, c'est beau. Oui, je parle de l'hébergement. Moi, écoute, j'ai été 58 ans à être en même place. Oui. Et puis, là, ça fait 2 fois que je déménage dedans. Ça fait 3 fois, là, avec la fois quand on est parti de la maison. Oui. Après ça, là, partir de mon loyer à l'affaire.
Puis là, ben, je suis rendue à Palmerol. C'est pas des farces. Comment j'ai passé à travers ça? Je ne sais pas. Oui, les boîtes, hein, les boîtes. Ah, je ne sais pas, Daniel, comment j'ai fait. Écoute, c'était de le faire toute seule. Écoute, j'ai 77 ans, là, tu sais, là. Ça fait que je me dis, t'es bonne, Nicole. Je te donne une petite tape sur l'épaule, t'es bonne. Parce que ça a bien été. Ah ben oui. Écoute, je me suis pas énervée avec ça. J'ai pris ça comme ça venait. C'est ça, faut que tu fasses. Écoute, où je suis ici, à Palmerol, c'est le paradis pour moi. Je suis dans un beau HLM. Tu peux manger à terre à force que c'est propre, Daniel. Ça reluit comme un sous-neuf. C'est pas mal là, c'est pas possible. Puis les murs, ils sont épais. Parce que j'entends rien chaque barre, tu sais, là. C'est vrai. Bien isolé. Très bien isolé. Non, écoute, l'hébergement, c'est sûr et certain. Déménager, c'est pas des farces. Quand tu t'as jamais connu ça, là, c'est pas des farces. Faut t'apprendre à délester tes affaires. Pas être en délesté, il faut que tu t'en débarrasses. C'est ça que j'ai trouvé. Oui, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile, moi. Puis encore, là, j'ai encore du stock, c'est pas malin. C'est tout le ménage de l'été, puis c'est tout le ménage de l'hiver, puis tu sais, c'est quelque chose. Quand tu pars tu pars d'une grande maison, OK? 4 chambres à coucher, un grand salon, une grande cuisine, salle à dîner. Tu pars de là, tu t'en vas dans un 4,5. T'imagines-tu? T'as jamais déménagé. Du stock, t'en as-tu? 58 ans. Fait que, je comprends, 58 ans, imagine-toi. Ouais. C'est quelque chose. Oui. Pas des farces. Et puis, écoute, on est obligé de partir parce que mon mari était malade. Puis moi, j'avais toujours dit, quand je serais plus capable de prendre soin de ma maison, parce que je l'adorais, ma maison, je l'adorais. J'avais des fleurs, des pans de fleurs, j'avais un jardin. J'étais bien dans ma maison, très bien. Mais écoute, il a fallu partir puis laisser. C'est pour ça qu'on s'est annulé. Mais le 4,5, c'était flambant neuf. Je tiens à remercier encore M. Benoît Chiesson. Il travaille pour le domaine de la santé aussi. C'est un ambulancier. Puis, dans le temps que j'étais sur le conseil d'administration à l'hôpital, écoute, c'était notre chasseur de tête pour nous trouver des médecins. Mais Daniel, oui, ça faisait longtemps que je le connaissais, là. Puis quand j'ai vu qu'il était en train de bâtir il avait acheté cette bâtisse-là, hey, tu peux être sûr que je l'ai suivi. Il n'y avait rien de fait, absolument de rien de fait quand on est déménagé. Quand il a commencé à vraiment les rénovations puis tout ça. Mais il a fait les plus beaux 9 loyers, c'est ça, 5, 6, 7, 9 loyers. J'étais au ciel, là, aussi. Il y a un loyer neuf, puis j'étais au ciel. Mais le ciel, il me coûtait cher. Il me coûtait cher. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Et puis là, en n'ayant plus les sous que j'avais avant, il fallait que je déménage dans un HLM. Mais sais-tu quoi? Je pense que c'est la meilleure affaire que j'ai pas fait. La meilleure. Tu sais, il y a une raison à tout, hein, Daniel? Il y a une raison à tout. Oui. On dit, tu sais, tu la comprends pas dans le temps que tu l'as fait, là, mais après ça, là, tu la comprends. Surtout quand tu t'en vas dans du plus paisible, plus ton petit cocon à toi. Oui.
Tu sais, c'est formidable, ça. Puis c'est ça que j'ai aujourd'hui. Quand tu dis, là, je suis dans quoi? Une chambre, là? Cuisine, salon, puis chambre de bain. Puis une petite remise. Ah, c'est Un un quoi? 3,5? Un C'est un trois et 3,5 demi. que t'as? Ouais, Un oui, 3,5, c'est OK. ça. Oui, ben je suis seule, ça fait que, tu sais, ça va bien. Mais sais-tu quoi, pour en venir à l'hébergement, Oui. hier soir, j'étais couchée, puis je me semble que je sentais le brûler. Tu sais, je sentais quelque chose de brûler. J'ai dit, voyons, OK. j'ai dit, c'est-tu mon imagination, tu sais? Ça fait qu'à soir, je viens pour allumer ma lumière. Il n'y a rien qui Mhm. fonctionnait. Ben, j'ai dit, voyons. Fait que c'est la prise de courant hein, du mur, là, qui a Ouais. quelque chose. Ça fait qu'il va falloir que j'appelle le concierge pour travailler ça, là. Parce que ça pourrait être dangereux. Mais c'est pour te dire que, Ouais. tu sais, la bâtisse n'est pas neuve. Fait que l'électricité ici, elle doit pas être à point. Ouais, peut-être, hein? Et puis avec les ordinateurs, avec tous les appareils électriques qu'on a, ben c'est pas fait pour, là, tu sais, là. Non, On a trop. non, c'est ça, là. C'est ça. Donc, l'ampérage, peut-être, il y a des fils qui n'ont pas le bon ampérage, qui ne peuvent Ouais, pas tenir dans l'ampérage. Peut-être, ça non. se peut, là. Oui, oui. En tout cas, demain, c'est ça que je vais faire. Mais c'est pour te dire comment que, tu sais, tu te dis, voyons, c'est pas normal, cette petite senteur-là, là, tu sais, là. Mais, Mais non, écoute, ben non, ben non. Ah, ben, Léandre. ouais, mais écoute, oui, pour l'hébergement, c'est difficile à faire quand il faut que tu déménages. Mais après, quand tu es dans le milieu, là, oh mon Dieu, c'est le paradis terrestre. Fait Ah que, oui, absolument, absolument. Donc, Nicole, oui, il y a Léandre qui est arrivé. Il y oui, a Daniel et José tantôt, je ne sais pas s'ils sont en train en de train de manger. manger. Oui, Oui, mais je vais aller une petite pause. Si jamais ils ne sont pas prêts, on passera à Léandre. oui. Donc, on y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, je suis de santé. Alors, ce soir, on parle d'hébergement, bien sûr, toutes sortes d'hébergements qui existent et des fois, la difficulté de s'héberger. Hein, la difficulté, ça peut être ça. Ou bien, vous pouvez parler aussi de toutes sortes de sujets dans la santé. Maintenant, je vais voir Daniel ou José. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes disponibles des deux ou vous mangez encore, peut-être. Je vais passer à Léandre. Je ne sais pas, là. Donc, d'après moi, ils sont en train de... Hop, ils sont partis. Léandre, es-tu là? Ça a disparu. Oui, salut. Salut. Ça Salut, va? comment ça va? Ah, ça va bien. Bon, absolument. Donc, Hey, en oui, passant, c'est pas pire les capsules, ouais. les capsules là, que j'ai écoutées. Là. Et à Mélanie. Oui, Mélanie, tu l'as écouté, Mélanie? Hein? Oui, c'est bien. Hein, C'est bien. oui, écoutez, oui. Oui, Ah ben, tant mieux, tant mieux. j'ai bien aimé. Tant mieux, oui, ben, elle fait ça très bien, hein. Très, Oui. c'est pas long, tu sais, bien. je ne faut pas que ce soit trop long aussi, là. Non, c'est On ça. voulait des petites capsules, là. Oui, Ça, donc, elle va être contente d'apprendre ça, oui, j'ai bien Mélanie. aimé. Oui, ben, mais mon Dieu, on va continuer. De toute façon, il y en a d'autres oui. qui vont venir. Daniel, elle le sait, puis Léandre, elle le sait qu'on la suit, je lui ai dit. OK, J'y parle. c'est bien. Oui, ah ben c'est bien, oui, oui. Je sais ça, j'ai parlé une couple de fois, puis j'ai vu le vidéo, justement, où est-ce qu'elle était comme à couteau tiré entre deux choses, tu sais. Elle disait là, qu'elle était tirée tu sais, quand tu es dans cette... que tu es dans cette...
tracer et se retrouver là-dedans, hein, justement, dans le trajet pour justement contester là, à Ottawa, tout ça. Ben oui. Ouais, c'est quelque chose. À part de ça, oui, Léandre, à part de ça, toi, comment ça va? As-tu quelque chose à nous parler? Aujourd'hui, on est dans l'hébergement. OK. Et puis, pardon? Bon, j'ai eu une nouvelle préposée aujourd'hui, puis ça a super bien été, je suis bien content. Ouais. Une nouvelle que je n'avais jamais eue. Puis, elle, ça fait longtemps qu'elle travaille dans un CHSLD. Fait que, très bonne. OK. J'ai pas besoin de rien de dire, elle savait tout comment faire, puis c'est vraiment génial. Ben, ils sont habitués à travailler dans les. Quand ils sont dans. Oui, ils sont habitués. Tellement pas habitué que j'ai resté bête. J'ai venu pour lui dire, elle dit, je sais. Ah, ben, tabarouette, j'ai plus envie de dire. Je suis tellement pas habitué à ça. Tout, j'ai rien besoin de dire. Oui, j'ai remarqué ça. C'est arrivé à la maison aussi. Je m'en souviens de ça. Et il y a un monsieur qui dit travaille à CHSLD, on dirait qu'il y avait un sixième sens. Tu sais. Oui, oui. Même si ce n'est pas les mêmes manières, on ne travaille pas pareil à domicile. Puis, non, tellement. Oui. C'est toute la même technique, de toute façon, ça revient tout au même. J'ai bien aimé. Absolument. Absolument. Donc. De voir que du monde qui savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Oui, c'est ça, parce que sinon, des fois, ils ne sont pas sûrs, mais des fois, c'est stressant. Tu sais que tu es habitué d'avoir toujours les mêmes, puis tu t'avances, ça va-tu bien aller, ça va-tu avoir des problèmes? Non. C'est bien aimé. Non, c'est ça. Fait que donc, ça a bien été. C'est-tu à cause qu'elle manquait une ou que. Ben, il y en a une qui voulait donner un break parce qu'elle a commencé à pratiquer, elle a fait beaucoup d'heures. Fait qu'elle voulait donner un break, fait que elle l'a préposé à elle, puis elle a dit certain, je vais y aller. Je m'entends bien avec en plus. Fait que... OK. Fait que c'est super. Oui, c'est ça. Donc, ça amène une facilité. Toi, ça fait longtemps que tu restes dans ton logement. Parce que ça, je disais tantôt que quand on a un logement, on ne veut pas déménager trop souvent. Non, c'est ça. C'est le fun d'avoir toujours le même personnel. Oui, c'est ça. Puis, tu as eu plusieurs propriétaires, toi? Parce que... Non, moi, j'ai été chanceux. C'est mon deuxième propriétaire depuis 30 ans. Ben, ses frères et ses deux frères. Ils sont juste pré-vendus entre eux autres. Oui, c'est ça. Ils sont contents de t'avoir comme locataire. Oui. Ah oui, je suis rendu. Est-ce qu'il y a un roulement dans ton appartement ou c'est vraiment non, du monde stable? Non, c'est du monde stable. C'est une classe tranquille. Hein? C'est tous des 50 ans et plus. Que c'est bien tranquille. Oui, c'est ça, tu n'as pas de problème. Non. Quand ils prennent un logement, ça fait longtemps. Il y a dessus autant de personnes qui ça fait longtemps qu'ils restent là ou? Oui, là, c'est tout en. Ça fait 5 ans et plus, là, facile. Ah oui. Mon voisin, ça fait au moins 15-20 ans qu'il est là, côté de moi. On s'entend très bien. Mais OK. Il neige mon auto. Ah oui. OK, tu l'as là. Vraiment que ça fait longtemps aussi également. Oui, on se connaît. Je connais toute sa famille, puis on est quasiment entre des amis. Là. Tellement proches. Oui, bien, c'est ça qui arrive. On se fait un réseau, un réseau d'amis. Et moi, je m'entends avec tout le monde. Ou de voisinage qui est extrêmement, des fois, important. Oui, vraiment. C'est vraiment Et puis, il y a des fois, Daniel, il y a des fois qu'ils nous envoient des affaires, tu ne peux pas faire autrement que rire. Il peut bien rire. Oui. C'est ça qui garde C'est ça qui garde la bonne humeur. Oui, ben oui, écoute. Ça t'entraîne l'humour aujourd'hui parce que tu as dit que c'est pas facile. Non, écoute, ben oui, absolument. Oui, ça prend. J'aime mieux envoyer des affaires de même que des affaires de COVID, puis des affaires de manifestation. Moi, je suis plus capable. Non, imagine-toi, Léandre, comment
là-bas, le monde qui reste là-bas, sont allés les écœurer bien raides. Bien raides. Hein? Ils sont là absolument pas. Liberté. Ben, j'en ai plus de liberté, mais non, ça c'est pas grave, c'est la mienne qui compte. C'est pas la tienne. C'est dur à comprendre du monde des fois. Ben, c'est des personnes, l'anarchie, tu sais, je veux dire, tout ce qui vient du gouvernement est pas bon. N'importe quoi. Mais c'est ça. Tu sais, les truckers, c'était pas, c'est quand même une cause. Tu sais, je comprends le cause. Mais là, les gens qui sont infiltrés là-dedans, il y a toutes sortes de monde. Ça a fait ton nom, là, ça pue dans l'eau. Ah oui, il y en a même qui sont infiltrés parmi eux autres, justement, pour. Oui. Non, parce que je ne sais pas comment ça va finir, c'est sûr là, que ça prend du matériel pour les déménager. Ils ne veulent pas comprendre. Mais les deux gars, c'est pour vous dire que, tu sais, notre dicton qu'on dit là tout le temps, là, c'est moi, c'est ma piscine, c'est mon auto, c'est mon camion, c'est ma ville, tu sais, on le voit, c'était visible, là, c'était vraiment visible. Quand les paroles se prenaient, on le voyait que c'était ça. Ah, il y a un qui a déménagé, ils ne sont pas contents, tu sais, c'est moi. C'est juste moi. C'est moi. Un gars déménagé, ils ne sont pas contents. Ben, ceux qui ont dit, parce que les citoyens alentours sont écœurés, ben, il y a un qui a déménagé, tu sais. C'est chez eux, là. Ben, ils vont se faire déménager, eux autres, plutôt. Ben, c'est ça qui va arriver. Ben, c'est sûr, j'ai hâte. Oui, parce que là, tu sais, c'est sûr là, que c'est pas drôle à endurer. Ça, pour eux autres, là, j'ai vu ça, là, comment ils font pour vivre là-dedans. C'est la liberté de l'un. OK, la liberté d'un. OK, commence à l'un et finit à l'autre. Ben oui. C'est parce qu'en partant, je savais qu'il allait là pour rien. Il ne cédera jamais à ça. Ben non, impossible. Y a-tu quelqu'un sur la planète qui a arrêté ça? T'sais? Ben oui. En tout cas, c'est dur à comprendre. Ça a l'air qu'il ne faut pas essayer de comprendre le monde. Non, c'est ça. En tout cas, super. Je vais regarder si Daniel et José, est-ce que vous êtes là, Daniel et José? Est-ce que vous êtes prêts ou on continue encore? Est-ce que vous êtes là, je ne sais pas? Oui, bonjour. Allô, Daniel, comment ça va? Ça va pas pire. On est prêt à régler des problèmes, mais ça va pas pire. Bon, ça, oui, ben écoute, c'est sûr, hein? On va réussir à s'en sortir. Oui, absolument. Absolument. Des fois, il y a des moments où est-ce que toutes les chaînes, on dirait que la chaîne débarque. Ouais. Fait que là, il faut l'embarquer. Après ça, il faut l'embarquer. Il faut l'embarquer, puis ainsi de suite. Et puis, c'est pas facile. Dans son cas, elle est débarqué la chaîne. Elle est cassée à la chaîne. Oui, c'est ça, là, maintenant, c'est la rembarquer qui n'est pas facile. Oui, c'est la rembarquer, oui. Exactement. Ouais. Exactement. Parce que c'est sûr là, que mettons, tu pédales, mais quand tu pédales, pas de chaîne, ça va. Tu vas pas aller loin avec ça. Faut t'en réparer la chaîne. Oui, absolument, oui. Mais des fois, tu viens déchaîner, hein. Quoi? On va envoyer un beau dessin à Nicole. Ah, oui? Quoi? Un beau dessin que José a fait. Hein? Un beau dessin que José a fait. Ah oui? Ouais. Ah, ça, oui. On va envoyer un. OK. José a beaucoup de talent. Oui, je le sais, je le sais. Ah, oui, OK, correct. Donc, c'est une artiste dans l'âme. Ah oui, oui. Ah oui. Oui. Alors, quand elle a recommencé à faire des dessins, c'est bon. Good. Très bon pour elle, ça. Ouais. Oui. C'est là, Daniel, qu'on voit qu'il faut avoir une bulle à nous autres mêmes. Faut que tu sois bien dans cette bulle-là. Moi, je sais que ma bulle, c'est les fleurs puis le jardin.
Ça, c'est sûr et certain, je suis dans ma vraie bulle. Il y en a d'autres, c'est comme José, c'est comme Geneviève, ils sont artistiques. Moi, mes sœurs l'ont toutes, mais moi, je ne l'ai pas. Mais, tu sais, eux autres, faut que tu sois dans une bulle où tu penses à rien, puis tu fais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes. Ouais. Je pense que c'est comme ça que tu t'en sors. Cet été, on va en faire de cette année. On va en faire des légumes, des affaires de même. Cette année, on va en faire cette année. On se met là-dedans. Là. On va en faire cette année. Oui, on va commencer à faire un peu de qu'est-ce qu'on a à faire. On commence à en faire. Divertissement. Ouais. C'est important. Le divertissement est important. Ouais. Il permet Moi, ce qui m'aide, c'est le groupe. Le groupe, ça m'aide, autrement dit, parce que là, je passe des temps difficiles, puis le groupe, ça m'aide, puis bon, la force que quelqu'un a, ben, ça m'aide aussi. C'est sûr, là, que... Ben, c'est important. On va... Mais Daniel, ouais. Tu nous en donnes la force, toi aussi, là. Écoute, t'es avec le groupe, tu nous en donnes. Écoute, c'est on est un panel que quand un est à terre, l'autre va le relever. Quand l'autre est relevé, quand c'est un autre, ben tu vas essayer de le relever. Tu sais, on est un groupe qui se tient de même. Fait que toi aussi, t'es dans le groupe. José aussi est dans le groupe. On est tous dans ce groupe-là, puis on s'entraide. Hein, Daniel? Ah ben oui, on s'entraide et puis ça fait un genre de cellule qui également nous accompagne. Hein? Il y en a qui veulent nous accompagner, qui juste comme qui permet à eux autres aussi à peut-être à vouloir s'en sortir. Donc ils sont bienvenus, hein? Oui. On a du monde qui vont nous aider. Ben oui. Du monde qui va nous aider. Dans la situation qu'on est. Ben, absolument. Il y a Mélanie qui est en route. On peut dire sur la route. Ça dépend. Ah ouais? Qui va venir nous voir là, quand ça va donner, quand elle va être. Parce qu'elle était poignée dans le groupe, elle était poignée avec les camions l'autre jour, hein, tu vous l'avez dit? Oui. Elle a trouvé c'est ça a fait aussi un rassemblement, hein, ces personnes-là, des fois, avaient besoin sont spontanés. Puis il y en a que ça les a défoulés de faire ça. Ouais. C'est sûr que. Je sais pas, là. Ouais. J'espère tu l'as dit, comment ça l'a dégénéré dans ton CHSLD. C'est du monde qui sont venus, qui fait que ça les a eu la COVID, là, la COVID, mais écoute, oui, je suis le seul il n'y a pas grand monde qui n'en a pas eu. Les employés quasiment n'ont pas eu. Tout le monde me dit j'ai eu la COVID, Mon Dieu. OK. En tout cas, je vis dans un nid de guêpe, comme on dit. Ouais. Hein? C'est sûr. Pour ça, ils vont venir toutes me piquer. Fais attention, pas te faire piquer, là. Non, c'est ça, oui. Oui. Absolument. Donc, oui. Ouais. Attention à qui elle dort. Ouais. Des fois, il ne dort pas. Donc, donc absolument. Je te passe José. Ah oui, avec plaisir. José. Oui, bonsoir tout le monde. Salut, comment ça va? Oui, on t'entend très bien. Oui, ça va. Ah, bienvenue. Oui. Non, par rapport à l'hébergement, ben moi j'en ai déjà parlé un peu, là, d'où est-ce que je vivais et tout, là. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais déménager, mais ça fait 20 ans quand même. C'est quasiment la moitié.
quand même beaucoup, là. Des fois, je fais le point là-dessus. Je me dis, tu te rends compte, ça fait 20 ans que tu restes ici. T'es arrivé ici, t'avais 25 ans, t'en as 45. Quand tu déroules ça en rafale, là, tu vois toutes sortes d'images, là, c'est bizarre. Ça fait longtemps. Ben oui, 20 ans, c'est 20 ans. Ben oui. Ouais. Il y a des gens qui resteront jamais 20 ans au même endroit. Il y en a qui sont pas capables de rester au même endroit longtemps. Puis il y en a d'autres que, quand ils s'installent à un endroit, ben, ils veulent rester là. Moi, disons que la métropole, ça commence à me gêner un peu dans mes préférences, parce que moi, j'aime beaucoup la terre aussi, comme Nicole. Puis j'ai fait du jardinage aussi communautaire pendant 5 ans. Puis au début, il n'y a rien qui poussait dans ma terre. Puis à un moment donné, ben, j'ai réussi. Ouais, j'étais devenue quand même assez bonne. Puis j'aimais beaucoup ça parce que ça fait beaucoup baisser l'anxiété, là, puis le stress. Ça fait vraiment du bien, que ce soit des plantes, que ce soit des légumes ou peu importe, là. C'est vraiment thérapeutique. Je pense que ça a été même démontré, ça, par des études en psychologie, que justement, le retour à la terre, le fait de mettre ses mains dans la terre, ça a aidé beaucoup de monde, là. Eh ben, oui. Peut-être à un moment donné, je vais sortir de Montréal. Je sais pas. On va passer un autre 20 ans ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, oui, ben c'est ça, justement. Oui. José? Oui, toi, tu vas me dire, viens à Abitibi, José. Oui, mais Nicole, là, j'ai fait la moyenne des 30 derniers jours, là, à ta minute. Ça donne moins 29. Arrête donc. Non, c'est pas l'Abitibi, mais je t'enverrai pas aussi loin que l'Abitibi, mais t'as adoré Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu est une place où il y a de la verdure. C'est ça qu'on a besoin. La base est ça, de se mettre les 2 pieds dans l'herbe et puis sentir l'énergie de la terre, là. C'est ça qu'il vous manque, vous autres, en ville. L'eau aussi, c'est fort comme élément. Moi, en tout cas, j'ai toujours aimé l'eau. Je sais pas si c'est parce que je suis née en juillet, mais j'ai toujours adoré l'eau, apparemment. Même jeune, on m'emmenait dans l'eau à 1 an, 2 ans. On me tirait dans l'eau, puis moi, j'avais pas de trop de réaction. J'adorais l'eau. Fait que ça aussi, c'est un élément, l'eau. Ouais. J'aime la pêche aussi. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Que j'ai pas fait, ça fait des années, là. Oui, ici, oui, c'est Rivière, c'est plein de pêcheurs. Beaucoup, même sur le bord du quai. Ah oui? Même sur le bord on du a beaucoup quai. De photos de cet été, justement, qu'il faudrait qu'on t'envoie, Daniel. Il faudrait qu'on les ferait développer. On a pris pas mal de photos. On en a pris au Nautique, on en a pris dans le Vieux-Saint-Jean, on en a pris dans la salle où on était, on en a pris où on hébergeait, on en a pris un peu partout, là. On en a pris sur on a posé le pont aussi. Quand tu t'en allais le soir, on a posé le pont. Malheureusement, on ne voit pas rouler avec ta chaise, là. José, fais un album. Pardon? Fais un album. Un album? Ah oui? Oui, c'est une idée. C'est une idée, hein? Ouais. Un album photo, oui. Des photos de là-bas? Oui, j'en ai. Je peux te les envoyer. OK. J'en ai plusieurs. Ah oui? Oui. Oui, c'est le fun d'avoir des souvenirs au moins, là. Oui. Écoute, on peut faire un album, puis quand le Zoom seront finis, on espère que non, ça finira pas, mais au moins, on aura quelque chose pour donner à Daniel. Oui. Hein? Oui, c'est vrai. C'est ça qui va être ton boulot, là. C'est pas ma branche informatique. Avec le dessin, là, tu nous ferais quelque chose de... Ah oui? Oui, vraiment beau. Oui, Pense-y, ma chouette. Tu dessines à quoi avec... Un album, elle ne sera pas numérisée, là. Elle va être papier, là. Moi, je suis comme l'ancienne technologie, là. Oui, OK. Mais oui, c'est sûr qu'avoir les photos. On peut faire mettre ça sur un CD aussi, les photos. Puis faire graver un CV avec les photos dessus. Puis ça nous fait un bon souvenir aussi, là. Mais je trouve que c'est pas pareil. Un CD, tu le serres, tandis que l'album de photos, quand tu veux l'avoir, tu les vois, là, tu sais, là. Ils sont tous ensemble, là.
Oui. En tout cas, c'est toi. Ben, tu es bonne en dessin. Je le sais, elle est fameuse. Quoi? Tu dessines avec quel au crayon? Moi, j'ai touché à beaucoup de médiums parce que j'ai étudié en art plastique au cégep avant d'être en travail social. Ah, OK. Oui. Fait que j'aimais beaucoup l'aquarelle, l'acrylique. Maintenant, c'est plus des crayons de couleur, des crayons en gel, des crayons de bois encore, du fusain, des trucs comme ça. Mais j'aimais beaucoup dessiner avant, mais là, je fais plus comme du coloriage. C'est moins créatif, mettons. Mais il y a eu une époque de ma vie où est-ce que... Oui, je le fais pareil, tu sais, c'est quand même ça. Là, en l'espace de 3 ans, j'ai peut-être 200 dessins à peu près de fêtes, là. C'est quand même pas mal, là. C'est pas des dessins faits de ma main, là. Mais non, mais j'ai ralenti, on voit que je suis pas bien, parce que quand je vais bien, j'ai le goût de faire ces activités-là. Puis quand ça va moins bien, ben c'est comme tout le monde, hein, on délaisse nos passe-temps, c'est un peu ça. Oui, c'est vrai. Le coloriage, c'est bien aussi. Ouais, ça permet de sortir un peu de soi, puis de... Mais tu sais, les couleurs... un peu. Oui, les couleurs qu'on utilise aussi, ça parle, là. Tu sais, si tu fais un dessin noir et blanc, c'est pas comme si tu faisais un dessin multicolore, là. C'est pas pareil du tout. Puis il y a des dessins à se faire aussi qui sont sur fond noir. Fait que ça donne un effet qui est différent, tu sais. Tu coloris ton dessin, mais le fond du papier, il est noir. Fait que c'est pas pareil, là. Le rendu, il est pas le même, là. Non, c'est ça, c'est sûr. Ça doit faire une différence, ça. Oui. Mais ma passion numéro 1, moi, c'est les chats. Moi, c'est les animaux, c'est les chats. J'en ai eu 6, fait que Gloria, c'est ma 6e. Si j'aurais eu autant d'enfants que ça, ça n'aurait pas été drôle. T'aurais pas aimé ça me voir, Daniel, arriver avec ma colonie. Oh, ben écoute, j'imagine. J'imagine. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, écoute. Ben moi, je n'avais 2, là. Il y en a un qui est au Japon, et puis l'autre qui est parti dans l'au-delà, comme on dit. Et puis, c'est pas facile de pas voir son monde qui reste très, très, très loin. Oui, c'est ça. Au bout de la terre. Il est rendu à quel âge, Léo? C'est ça, Léo? Oui, Léo, il va avoir 2 ans le 30 mai, le 30 avril, excusez. 30 avril. Ouais. Ah oui, il va avoir 2 ans, hein? Oui. Ouais, il marche partout, il doit le voir. Vraiment. Il doit parler aussi à 2 ans, là. Puis il doit dire non aussi, parce qu'à 2 ans, ça dit non pas mal. C'est la phase du non jusqu'à à 2 ans. maintenant, il est très, très coopératif. Il est pas... il est très gentil comme enfant. Il est normal, tu sais, il est normal. Sans extravagant. C'est sûr, les Japonais sont pas aussi... Yannick et Alka sont très, très tranquilles. Ça ne m'étonne pas là, qu'il soit là. Oui, c'est ça. Oui. Il y a l'hérédité aussi là-dedans, là. Oui, du monde bien tranquille. Oui, absolument. Absolument, mais j'ai pas eu de misère. Yannick, quand il était jeune, vraiment, il était gentil. Vraiment, qui était tranquille? Qui était tranquille? Daniel Pilote? Je le pense pas, moi. Moi, j'étais ratoureux, plutôt. Des fois, il y a des directeurs qui se mettaient le nez dans la Bible. Je faisais des signes au professeur en blanc. Tu te fais choquer, là, tu sais. Non, j'étais tranquille, mais j'étais à mon affaire. Mais écoute, c'est sûr et certain que dans ma condition, j'ai réussi à passer au travers de tout ça. Apprendre l'autonomie, c'était inné en moi. Et puis, ça m'a pas dérangé. Je suis parti jeune dans l'appartement. Fait que justement, j'étais hébergé dans un 1,5. Puis il y avait un Soulon qui restait à côté, puis qui lançait ses bouteilles au travers du balcon. Puis il rotait, il pétait, il rotait, il sentait la cigarette. Bon, en tout cas, tout ce kit-là. Et puis, il était chialeux à cause de ça.
Non, mais des fois, on n'a pas le choix hein, avec les voisins qu'on a. Là. C'est pas facile. Non, c'est pas toujours facile de cohabiter les voisins, non. Surtout les vieilles bâtisses sont mal isolées, là. C'est comme t'entends toutes, là. Oui, c'est vrai. Oui, l'aération aussi. T'entends tout. Oui. Toi, chez vous, c'est pas mal isolé. Ça a 60 ans, le bloc ici. C'est quand même assez vieux, oui, mais c'était quand même bien tenu, là. Parce que c'était la même propriétaire qui a eu ça pendant des années et des années, là, une dame italienne, là. Mais maintenant, c'est quand même pas pire, mais tu vois que les fenêtres sont à refaire. Il y a des choses qui sont à refaire sur la bâtisse, là. Avec les années, c'est ça. Oui, il y a des rénaux à faire, c'est ça? Oui, il y a des rénaux à faire. Ils viennent d'acheter ça fait 3 ans, puis c'est pas mal... c'est pas désuet, là, mais tu sais, les comptoirs, ils n'ont pas été changés, les portes d'armoire, tu sais, c'est comme... C'est pas un logement au goût du jour, là, tu sais. C'est sûr qu'il faut que tu l'arranges un peu toi-même, mais les propriétaires, eux autres, ils veulent jamais investir, ils veulent faire du profit, ils veulent faire de l'argent, mais faut penser aussi au bien-être des locataires là-dedans, là. Il y a beaucoup de places à Montréal que c'est dans des états de délabrement aussi, là. Moi, quand j'ai fait un stage dans un comité logement, j'ai visité bien des endroits que, justement, c'était des endroits sociaux pour les nouveaux arrivants qui habitaient là, mais les autres, ils connaissent que dalle de leurs droits, là, ils connaissent rien, là. Fait que le plafond coule, il y a toutes sortes d'affaires, des souris dans l'immeuble, c'est comme, pour eux autres, c'est comme, on a un toit, on est correct, tu sais, mais nous autres, on capotait, là, on voulait vraiment les envoyer ailleurs, là, parce qu'on trouvait d'insalubre, c'est ça? Ben oui, puis c'était pas digne de vivre là-dedans, puis sur ce terrain-là, il y avait 4-5 blocs, puis là, il y a des enfants là-dedans, puis en tout cas, c'était un méchant bordel, là. Fait qu'il y en a de ça à Montréal. Que tu n'as fait, tu as travaillé longtemps quand que tu étais... Ben là-dedans, dans le droit du logement, j'ai étudié là-dedans un peu, puis j'ai fait des stages là-dedans, puis j'ai travaillé dans un comité aussi logement. Puis à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais plus d'énergie, ben j'aimais ça faire des manifs pour le logement social, puis défendre le droit au toit, puis de faire des pancartes, puis partir, puis aller un peu partout, puis se mobiliser pour avoir du logement social, puis tout ça, puis il en manque encore, fait que... Puis il va en manquer... Oui, c'est ça. C'est tellement de place que c'est des condos, mais ça loge pas des gens à faible revenu, ça. Malheureusement, c'est pas une solution. C'est une solution pour un certain groupe de la population, mais pas pour les moins nantis, là. Fait que... Ouais, c'est ça. Donc, oui, absolument raison là-dessus. Donc, il faut... c'est pas facile, là. C'est pas facile, vraiment, là, pour trouver des logements. Il n'y en a pas beaucoup, des logements anciens ici, à Port-de-Tuca. En plus, c'est pour ça que l'hébergement, c'est quasiment difficile. Tu sais, quelqu'un qui vend sa maison, mettons, mais il faut qu'il se reloge, là. Tu sais, c'est bien beau, vendre ta maison, tu vas vendre 500 000, exemple. Puis là, ben là, il faut que tu en retrouves un autre. Là. Puis elle vaut 500 000 aussi. Si c'est pas un logement ou des condos. Puis des condos, ben c'est pas facile aussi, là, tu sais. Il y a des voisins. Moi, je trouve ça serait pas mon premier choix, en tout cas. À moins d'avoir juste un voisin, mais pas un bloc appartement un par-dessus l'autre. Moi, je vois pas là, Non, moi, j'aimerais pas ça. Moi, ça me prendrait une cour, ça me prendrait quelque chose pour mes besoins à moi, là. Pas avec un balcon. J'aurais l'impression de me retrouver à peu près du pareil au même de ce que je vis présentement, tu sais. Donc, je te l'ai dit, José, viens-t'en, ma chouette. Ça va me prendre des bonnes bottes, Nicole, hein, jusqu'au cuisse quasiment, moins 40. Tu vas adorer la liberté. Une bonne couverture chauffante pour la nuit? Oui, la couverture est très, très bonne. Les murs sont tous bien isolés. Ça te coûtera pas un prix à bout de bout. Tu vas avoir la paix, tu vas avoir l'air pur.
Moi, l'Abitibi, je l'ai dans le cœur. Oui, ça fait longtemps aussi, dans ce coin-là. Ça a-tu changé au fil des années, Nicole, l'Abitibi, un peu? Ben oui, c'est plus moderne. C'est beaucoup, beaucoup plus moderne. Tu vois moins de taudis. Écoute, le monde commence à être beaucoup plus fier. Il y a la ville de Malartic, c'est une grosse ville minière qui est en pleine expansion. Quand tu dis là que la Malartic Mining, là, elle fait partie de Vail Sudbury, la grosse compagnie d'argent. Mais ici, c'est l'argent, l'or, puis tout ça. Fait que cette mine-là est assez grosse, là, est assez riche, là, qui ont déménagé à moitié du village. C'est c'est de toute beauté de voir ça, mais c'est encore à l'air débutant, là, tu sais, là. Même si la mine en a fait un hôpital, Daniel, ultra moderne. Elle a fait un parc pour enfants ultra moderne, un parc pour aller marcher, puis en tout cas, ce village-là, là, il est en train de renaître de ses cendres, là, tu sais, là. Oh non, moi, mon Abitibi, là. Puis Léandre dira la même chose quand, écoute, je suis pas venue au monde ici, mais je l'ai dans le cœur. Oui, la ville du péché. Ça, c'est à Val-d'Or, ça. OK, la ville du péché. OK, Val-d'Or, OK. Donc, oui. Sais-tu, je ne sais pas, moi, là. Je pense que c'est la sœur, la ville du péché. Faudrait que je reprenne faudrait que je reprenne la chanson qu'ils ont faite, là. Il expliquait tout. Bon? Je sais qu'à moi, c'est les snobs. Val d'Or, en tout cas, elle est vraiment bonne, cette chanson-là. Bon, ben, c'est quoi le titre? La ville du péché. Ça s'appelait Putinville. Malartic s'appelait Putain. Ah oui? C'était dans le temps qu'ils ont colonisé Malartic. C'était pas situé là, mais un peu plus vers le nord. Puis il avait appelé la ville Putinville parce que toutes les femmes amenaient des putes. Oui, ça, là. Oui, c'est vrai, là. C'est vrai, ça, là. Léon, tu l'as-tu, la chanson? Eh, bâtard, non. Va falloir que je regarde. Chanson sur quelle ville? La chanson, c'est toutes les villes. C'est ça. Amos, c'est les snobs. La Sarre, je pense que c'est ça, la ville du péché. Val-d'Or, c'est la ville... c'est quoi, Léon? Hein? Moi, c'est la chanson. Elle, ou en tout cas, il y a un vrai, là, de chaque ville, tu sais, là. C'est vraiment bon. Je vais essayer de le retrouver. On va essayer de trouver ça, mes chers amis. C'est déjà la fin de notre émission. On va aller à la générique, puis après ça, je vous reviens. Ouais, OK. Non. Un instant. On va faire ça comme ça. Et j'ouvre au moins de vidéos. Bon. Voilà. On y va.
mesdames et messieurs, merci d'avoir été là, des nôtres, pour aujourd'hui. On a parlé d'hébergement et c'est la 547e émission aujourd'hui. Et puis, donc, je veux remercier les auditeurs et auditrices. Merci d'avoir été là. Aussi, je veux remercier notre panel, Nicole, Léandre, Daniel et José et les autres qui nous écoutent, et moi-même. Donc, merci à tous d'avoir été là. Et puis, juste oui, vas-y, Nicole. Demain, il est supposé de faire un beau soleil encore. Alors, profitez-en, allez prendre de l'air. Ça vaut la peine. Mettez vos mitaines, puis vos tucs, puis allez jouer dehors. Bon, ben oui. Donc, l'invitation est faite, Nicole, oui, justement, pour aller prendre l'air demain. Et puis, je veux... donc, je remercie tout le monde. Aussi, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Aussi, le Rapplique, si jamais vous voulez. La livraison à la maison. Dieu sait qu'il y en a qui en ont besoin, mais qu'il y en a qui ne sont pas habitués à ça, bien sûr. C'est sûr, les personnes qui ne sont pas habituées avec, justement, avec une informatique, ça peut être problématique, c'est sûr, là. Mais de toute façon, aussi, il y a les moyens qu'on peut se faire livrer autrement. En tout cas, si jamais ça vous tente, il y a Métro. Métro offre justement la livraison quand vous commandez en ligne, bien sûr. Pour vous inscrire, il faut aller au Rapplique, RAPLIQ, et vous allez, pour vous inscrire, justement, pour pouvoir bénéficier du service, justement, de livraison avec le service en ligne. Alors, c'est ça que je voulais dire. Donc, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que demain, c'est le soutien à domicile. Et puis, donc, à ne pas manquer. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle soirée. Et puis, à demain. Merci beaucoup. À demain, Daniel. Merci à la gang. Salut. Bye. Bye-bye. Bye.